Pour ce satsang donc du 6 ou 6 septembre 2018. Alors, allons-y. Première question, tu as les micros. Il faut que je lise la question. Il faut que j'ai la question. Vas-y, tu peux la poser. Non, mais je ne lisais pas les questions. Ah, mais les questions, c'est les gens d'ici. Ah, on vous écoute. Question. Mettez les enregistreurs. Jean-Luc, c'est pour le chat, c'est pourquoi ça passe sur où donc sur YouTube. Hein. Bon, bah, ouais, mais s'ils n'ont pas le lien. Les liens sont sur Twitter. Alors, vous êtes bien silencieux. Moi j'ai une question Vas-y. Un peu concrète. Tu avais parlé que dans le livre sur les cristaux, il n'y a pas de cristaux pour la cataracte. Alors, Jean-Luc, tu avais dit que dans le livre sur les cristaux, il n'y a pas de question concernant la cataracte. Tu peux rappeler les cristaux pour la cataracte? Oui, alors la cataracte sur les processus cristallins, encore une fois, ça dépend si c'est bilatéral ou d'un seul côté. Alors, commençons d'abord par une atteinte de cataracte classique de vieillissement qui touche donc les deux yeux. Donc ça va correspondre à une atteinte du 5e et 6e chakra, c'est-à-dire le chakra laryngé et le chakra frontal, ajna. Dans ce cas-là, il faudra poser une calcédoine sur le chakra de la gorge et une sous chaque pied. Et au niveau du 6e chakra, plusieurs pierres sont possibles, mais le plus simple, c'est de prendre des améthystes, toutes simples, une sur le 6e chakra et une dans chaque main. C'est un petit peu différent en cas de latéralité, hein, parce que si nous avons un seul œil qui est atteint, à ce moment-là, si c'est l'œil droit ou si c'est l'œil gauche, ce ne sera pas le même chakra. Si c'est le 5e chakra, c'est l'œil droit qui est touché. Si c'est le 6e chakra, c'est l'œil gauche. À ce moment-là, si c'est le 5e chakra, vous allez prendre la calcédoine, toujours en triangulation, c'est-à-dire sur le 5e chakra, mais cette fois-ci aux mains. Et si c'est le 6e chakra, vous allez prendre l'améthyste sur le 6e chakra et l'améthyste dans les mains. Vous pouvez aussi vous aider d'une pierre qui est une variété de quartz qu'on appelle l'œil de tigre, que vous allez placer du côté de l'œil touché, au niveau des points qui sont à la verticale des yeux, sur le front, et qu'on a appelé les étoiles bien et mal ou attraction-répulsion, qui correspondent, bien évidemment, c'est un point d'acupuncture qui correspond à l'œil du côté qui est touché. Donc vous aurez une triangulation soit sur le 5e, soit sur le 6e, et vous prendrez la gauche ou la droite, bien sûr, du front, selon que c'est l'œil droit ou l'œil gauche. Donc il y aura 4 pierres, c'est-à-dire la triangulation, les yeux fermés pendant 20 minutes, avec les pierres en triangulation, soit du 5e, soit du 6e, plus l'un des deux points en fonction de l'œil qui est touché. Vous faites une séance par semaine de 20 minutes dans le noir, les yeux fermés, sans bouger, dans la pénombre, et vous répétez ça toutes les semaines. En général, les résultats apparaissent au bout de 6 à 8 semaines. Voilà pour cette question cristalline. Autre question? Si nous avons notre ami qui répète les questions parce qu'il est en enregistrement aussi, pour que tout le monde entende. Alors, en parlant de la cataracte, on peut parler du glaucome? Alors, est-ce qu'on peut parler du glaucome également? Le glaucome, c'est quand même très complexe, dans la mesure où vous avez deux types de glaucome, qu'on appelle le glaucome par angle fermé, qui nécessite une intervention en urgence, et le glaucome par angle ouvert, qui se traite très bien par la chimie sans effet secondaire avec l'acétazolamide, c'est-à-dire le Diamox. Sur le glaucome, c'est plus complexe, c'est-à-dire durant mon exercice, j'ai jamais constaté d'action vraiment efficace. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire simplement que je n'ai pas trouvé le cristal qui permettait d'agir là-dessus. Hein. Et pour moi, c'est très compliqué, parce que là, je ne peux pas vous donner de recette. On peut essayer les mêmes protocoles que pour la cataracte que je viens de donner, mais c'est absolument pas garanti. Je dirais que ça marche peut-être une fois sur 5 ou 10, pas plus.
hein. Mais encore une fois, c'est parce que je ne connais pas tous les cristaux qui existent, et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de variétés de cristaux, et c'est pas du tout évident de tous les connaître, bien sûr, sur un plan pratique. Vous pouvez continuer, hein. Alors n'oubliez pas que notre ami répète les questions pour que tout le monde les entende. Le glaucome, il faut faire attention s'il n'y a pas une origine hyperthyroïdie par exemple. Alors, notre frère nous dit que le glaucome, il faut faire attention s'il n'y a pas une hyperthyroïdie, par exemple, qui est associée. Tout à fait, mais là on rejoint exactement ce que je disais par rapport au 5e et 6e chakra. Je vous rappelle que le chakra de la gorge correspond au côté droit du corps, de haut en bas, alors que le 6e chakra correspond au côté gauche. Quand je dis de haut en bas, c'est pas les jambes, hein, ça commence au diaphragme, c'est la séparation entre le haut et le bas du corps, puisque vous savez qu'on a une latéralité sur les deux premiers chakras, puisque le premier chakra c'est les deux côtés, le deuxième c'est le côté droit, le troisième Manipura chakra c'est le côté gauche, mais sous-diaphragmatique. Dès qu'on passe sur les chakras du haut, 4, 5, 6, le 7e c'est un peu à part, sur 4, 5, 6, vous avez le côté droit, mais sus-diaphragmatique pour le 5e, et le côté gauche, qui est sus-diaphragmatique du côté gauche, pour le 6e chakra. Est-ce que Jean-Luc peut nous parler de l'expérience d'hier avec Pinto? Oui, alors je précise pour les auditeurs et ceux qui écouteront le satsang, que nous nous sommes rendus hier, parce que c'était une occasion particulière, sans le savoir, nous avions appris dans l'avion par des amis que tous les ans, il y a une cérémonie particulière qui fête le décès d'un des plus grands mystiques du milieu juif, qui s'appelait le Rav ou le rabbin Chaim Pinto. Donc cette tombe est très particulière, j'ai d'ailleurs mis en photo sur Facebook, c'est un mausolée où il n'y a pas seulement la tombe accessible de ce rabbin, mais aussi 6 autres personnages appelés des saints, ce qu'on appelle des tzadikim, qui sont sous le mausolée et qui joignent leur énergie depuis donc plus de 200 ans, hein, parce que je crois que Chaim Pinto, il est mort en 1875. Donc c'est un lieu qui dépasse largement le cadre d'une religion donnée, et c'est le cas dans toutes les religions. Dès que vous avez un frère ou une sœur qui transcende, même par un but religieux, ce qu'on appelle la religion par le cœur, à ce moment-là, il devient universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin ni d'être juif, d'être musulman ou d'être chrétien pour ressentir ce qui se passe en ce lieu, qui est un lieu de miracle, hein, attesté par d'innombrables personnes de par le monde. Et nous nous sommes retrouvés dans ce pays et dans cette semaine-là de festivités. Et nous avons eu la chance d'aller sur ce lieu hier pour percevoir, ressentir un peu ce qui se passait. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est, au-delà des qualificatifs énergétiques ou autres de la conscience, c'est que c'est un lieu qui est très vaste et que je qualifierais d'universel. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du tout d'une religion, même si effectivement il est tenu, entre guillemets, par des religieux. Hein. Donc la perception du lieu est assez nette. Des frères et des sœurs qui étaient médiums ont même pu percevoir la présence sous forme d'une lumière blanche juste au-dessus de la tombe du fameux rabbin ou Rav comme on dit, qui a d'ailleurs transmis à quelques-uns quelques phrases adaptées aux personnes. Maintenant, les effets, au-delà de l'expérience, ben, je pense, apparaîtront pour ceux qui doivent en avoir progressivement dans le temps. Hein, c'est pas un miracle instantané, du moins de ce que j'en sais, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais effectivement, il y a eu, je dirais, une perception commune de tout le monde, c'est-à-dire en mettant la main sur le tombeau en marbre, on sent très très nettement qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas parler d'énergie qui circule, mais une espèce de vibration sur place. Et effectivement, à ce moment-là, l'émanation de ce personnage qui apparaît juste au-dessus, au milieu de la tombe, et qui a communiqué avec nous, pour certains d'entre nous, mais au moins tout le monde a perçu la qualité
de la conscience qui était là, que je ne pourrais qualifier que d'universel ou vaste ou grand, enfin, mettez le qualificatif que vous voulez, mais c'est effectivement ce qu'on a la plupart senti hier. Voilà. Avec une stimulation au niveau du cœur. Alors notre sœur ici présente a ressenti une stimulation au niveau du cœur. Oui, alors, Radiant. effectivement, on le sait tous quand on le vit, c'est que la seule vérité, elle est dans le cœur du cœur, par la vibration, la pression ou la respiration du cœur, peu importe, ou alors même dans certains cas sentir la rotation du chakra du cœur ou de la couronne ascensionnelle. Et c'est effectivement ce qui a été le plus net au-delà des messages et des ressentis énergétiques. Ça a été effectivement cette ouverture ou cette manifestation en tout cas au niveau du chakra cardiaque. Hein. Et c'est à partir de là qu'effectivement le Rav Pinto, qui dans la clarté de ces messages qu'il a distribués, s'il n'y a pas de cœur, il ne se passera jamais rien. Hein. Donc il n'est pas demandé d'adhérer à une religion ou à des principes, mais d'être dans le cœur, hein, que ce soit en conscience ou en perception. Et à ce moment-là, effectivement, il se manifeste de façon très claire. Hein. Si vous arrivez dans ce lieu, comme je suis arrivé moi-même au départ en disant ça y est, on est dans un milieu religieux, vous allez sentir uniquement petit quelque chose à la tête, mais le cœur ne s'ouvrira pas. Et si vous lâchez les concepts à ce moment-là et que vous oubliez que vous êtes dans un mausolée dit juif, là vous êtes universel, vous chassez les limites que vous vous mettez vous-même par rapport à la religion, et là ça se passe automatiquement. Voilà, donc cette cérémonie, le jour de la mort de Pinto était le 7 septembre, donc le 5 septembre, qui était hier soir, mercredi soir, mais les cérémonies, elles, s'étalent sur une semaine avant, une semaine après, je crois, qui tombe en plus pendant une fête juive qu'on appelle le Nouvel An, qui arrive bientôt, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Mais n'y voyez encore aucune connotation religieuse, donc le lieu s'adapte à ce que l'on est, c'est toujours pareil. Si vous ne croyez en rien et que vous refusez tout, vous ne vivrez rien. Si vous êtes dans un esprit communautaire, sectaire, d'une religion quelle qu'elle soit, vous ne vivrez rien non plus. Si vous y allez avec le cœur ouvert, sans intention, sans parti pris, c'est-à-dire si vous accueillez, à ce moment-là, tout est possible. Et on a d'ailleurs réalisé ce processus qu'on a appelé absorption des essences, avec le Rav et puis les 6 acolytes qui sont en dessous. Et là, à ce moment-là, la perception devient de plus en plus claire et les effets peuvent commencer à apparaître. Je profite d'être en direct avec vous tous, parce que ça sera de toute façon diffusé, que je n'ai plus aucun accès comme par hasard à mon compte Facebook ni à Messenger, et que je n'ai aucun moyen de le réparer maintenant. Ce qui veut dire que je ne peux plus rien poster ni lire sur Facebook. Ce qui est important par contre, ne vous inquiétez pas, c'est que les questions pour Bidi ont été prises en photo, donc nous les avons quasiment toutes. Hein, celles qui ont été postées au bon endroit, bien sûr. Louise. Hier, nous avons fait une fusion en commun avec tous les gens sur Facebook. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Et c'était très, 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 très fort. Pourquoi un tel ressenti? Alors, hier, nous avons fait une fusion en commun sur le site sur Facebook. Et la sensation était très, très forte. Très forte au niveau de la poitrine jusqu'au Alors, niveau de la tête. Au niveau de la poitrine et jusqu'au niveau de la tête. Une chaleur, des Sensation de chaleur. Mal au niveau, comme si pas d'envie de vomir, mais pas bien. Enfin, Presque une nausée. c'était tellement fort, je voudrais savoir. Alors, depuis depuis Pas bien, enfin, c'était bien sans être bien. Qu'est-ce qui fait que c'était pas forcément très confortable, hein? Alors, c'est-à-dire que le face-à-face devient de plus en plus intense. Même ceux qui ont le cœur ouvert, qui sont dans l'amour, qui vivent le tort au niveau du cœur et les absorptions des essences, vous avez pu constater, même avec Bidi en particulier, la première canalisation de Bidi qui a eu lieu ici, que la brûlure peut devenir parfois intolérable, que ce soit au niveau du cœur ou l'ensemble du cœur. Je vous rappelle que dans le face-à-face, c'est-à-dire cette rencontre la plus ajustée entre l'éphémère et l'éternel, l'éclairage de la lumière
et l'intensité du feu vibral devient telle que s'il existe au sein du corps, comme au sein de la conscience, quelque chose qui n'est pas encore suffisamment pacifié, éclairé ou traversé, vous allez, indépendamment d'être en joie, effectivement sentir des désagréments de brûlure, d'accélération du rythme cardiaque, que j'ai même eu moi-même avec certaines absorptions des essences que nous avons fait, simplement parce que la lumière nous éclaire en totalité et ne laisse rien à l'ombre. C'est-à-dire que ça peut se traduire effectivement par, en même temps que de sentir cette joie dans le cœur, un sentiment de brûlure ou de douleur qui est absolument terrible. D'ailleurs, il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont signalé qu'ils ne pouvaient plus du tout écouter Bidi, alors que c'était leur préféré, parce qu'ils brûlaient instantanément. Et je n'y peux rien, c'est le processus qui a été décrit dans le face-à-face, c'est-à-dire que maintenant, on est très proche de l'instant où toutes les lignes temporelles personnelles et individuelles se rejoignent. Donc ça crée là aussi ce mécanisme d'absorption des essences où chacun conscientise de différentes manières qu'on est les uns dans les autres. Et ça fait beaucoup de monde à l'intérieur de soi. Et tout ce qui n'a pas été éclairé, que ce soit au niveau du corps, en particulier les habitudes, les mémoires, les comportements, sans même parler de tout autre élément, va être réajusté par ce feu. Donc le feu vibral est un feu aussi par friction au sein de l'éphémère, qui consume, comme on dit, l'ego, la personnalité, les habitudes, les comportements, je ne parle même pas des karmas éventuels, mais surtout qui met fin, réellement et concrètement, à l'idée, à la pensée d'être une personne. C'est ça, l'amour. C'est-à-dire qu'on n'est plus une personne, même si la personne est encore là, et que réellement et concrètement, l'ensemble de la création est au milieu de notre poitrine, et que ce qu'on voit à l'extérieur, ici, nous, les uns les autres, ou ce qu'on voit dans le ciel, ou ce qu'on peut penser, est faux. La seule vérité, c'est quand l'amour est nu, c'est-à-dire quand on a complètement traversé, non pas des zones d'ombre, parce que ça renverrait à une dualité, mais des zones qui n'ont pas encore été suffisamment éclairées. Donc bien sûr, ça peut, comme tu l'as vu ce matin, donner des zones qui coincent au niveau du corps, mais ça disparaît très vite. Et la seule façon de le faire disparaître d'ailleurs, et c'est l'expérience que vous avez à vivre chacun et à mener chacun, quand vous avez une douleur, quelle qu'elle soit, comme ça aiguë, après le mécanisme d'absorption des essences, replacez-vous dans le cœur d'abord, avant de vouloir comprendre, avant de vouloir réfléchir, avant de vouloir soigner. Si vous vous mettez instantanément dans le cœur, même si vous ne sentez rien, vous pensez à votre cœur. C'est l'intention qui crée la chose, même si tu ne la sens pas, puisque je vous rappelle qu'on est tous reliés à la nouvelle matrice dite christique, qui n'est pas une matrice, mais qui est un mode de fonctionnement temporaire, mais ça fonctionne par l'énergie, par la conscience, mais aussi par la pensée. Puisque notre pensée est doublée de la pensée christique, qu'on le veuille ou pas. Si vous n'aimez pas le mot christique, d'une pensée unitaire, qui est l'absence de pensée en fait. Et si vous pensez effectivement, si vous avez l'attention et l'intention au moment où il y a quelque chose qui se manifeste, surtout après un exercice ou une cana ou autre, de vous mettre dans le cœur, vous allez constater par vous-même, sans rien d'autre, que tout disparaît, tout élément douloureux du feu par friction n'est plus présent. Et ça va aller de plus en plus rapidement, et ça permet à chacun de faire l'expérience et de vivre la distinction formelle de l'instant où vous êtes que la personne qui est là, qu'on y redescend tous, comme j'expliquais, conduire une voiture, c'est la personne qui conduit, mais même ça doit être en quelque sorte adombré, doublé par ce feu du cœur et par cette présence infinie, qui n'est plus liée à la personne, qu'on appelle la joie sans objet, la joie nue, l'amour nu, le jeu éternel, etc., etc. Hein? Et ça se fait vraiment tout seul. Donc ça permet de s'éprouver soi-même, de vérifier par soi-même la réalité du cœur, qu'on ait les processus vibratoires ou pas. Et quand vous avez pigé ça et que vous l'avez vécu, ben vous allez y penser de plus en plus souvent. Et c'est un rappel à l'ordre de ce que vous êtes par rapport au personnage, tout simplement. Il n'a jamais été demandé de lutter contre une émotion. Je crois que Bidi d'ailleurs l'a dit, si une colère s'exprime, laissez-la s'exprimer. Elle va s'évacuer. C'est ni une punition, ni une culpabilité, ni une faute. C'est simplement le jeu de la vie entre l'éphémère et l'éternel, puisque c'est l'éternel qui prévaut maintenant, et que plus tu acceptes cela par l'expérience et le vécu,
plus tu vas te retrouver dans cette joie en permanence, quels que soient les événements de ton corps ou quels que soient les événements de ta vie. Il a été dit pendant des années que l'amour prenait toute la place, c'est la stricte vérité, et on passe maintenant, comme je le disais, aux travaux pratiques. On n'a plus besoin ni de maître, ni de gourou, ni de religion, ni même d'énergie, de quoi que ce soit. C'est le jeu de votre conscience face à la inconscience, c'est-à-dire à l'absolu, au parabrahman. C'est-à-dire que ce qui était vivable jusqu'à présent seulement par certains êtres est effectivement en train de devenir collectif, qu'on le veuille ou pas. Et même les gens qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau du monde et autres, ont la capacité, parce qu'ils vivent le cœur, même sans le sentir, de voir les moments en tant que... C'est-à-dire que la vie nous place d'emblée dans l'observateur. Et la question finale, qui observe? Et là, cette espèce d'alchimie finale se réalise toute seule. Ce qui explique que vous avez beaucoup de frères et sœurs humains qui, vivant le cœur, pas au niveau vibratoire, mais la conscience au-delà ultime, finale, réalisent eux-mêmes qu'ils sont bien au-delà de la conscience, sans être passés par un chemin religieux, sans être passés par un chemin de développement personnel, sans être passés par des enseignements X ou Y, mais naturellement et tout seul. Et ça se passe, comme je l'ai dit hier, je crois, ou avant-hier, dans les soins, que vous fassiez n'importe quoi, comme hier au mausolée de Pinto, si vous laissez tomber la tête en disant bon, on est dans un lieu religieux, qu'est-ce que c'est que ce truc, que vous accueillez, et bien à ce moment-là, la vérité est là. Et c'est pareil pour vos douleurs. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va marcher du premier coup et chez tout le monde, mais c'est exactement l'entraînement que nous propose la vie, et ce, dans toutes les circonstances. Si on accepte ça avec tranquillité, dans le ne rien faire, c'est-à-dire être et accueillir, avant de mettre le mental devant, normal au sein de la dualité, j'ai mal ou j'éprouve ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si on laisse le processus se dérouler, eh ben tu vas constater que ça va être de plus en plus simple, de plus en plus facile, quelles que soient les réticences de la personne, parce qu'on est encore tous une personne, même dans des habitudes les plus communes. Hein, c'est-à-dire, finalement, vivre ici même au sein du personnage que nous ne sommes pas notre vie, mais que nous sommes en totalité la vie. Hein, et quand tu es la vie prend le relais sur ta vie, et tout rentre en évidence, tout rentre en fluidité, tout rentre en unité, et à ce moment-là, c'est la voie de l'enfance et de l'innocence, ainsi que l'expliquait Thérèse à l'époque, dans les canalisations, où on va se retrouver à vivre cela comme tous les saints qui sont passés sur cette planète. Et tous les saints qui sont passés sur cette planète, à l'époque, avant l'ouverture à l'Esprit Saint depuis 1984, bien évidemment, le plus souvent, suivaient un chemin dit religieux, mais justement pour transcender la religion. Or, aujourd'hui, nous n'avons besoin ni de religion, ni de maître, ni de personne. Bien sûr, communiquer, échanger, partager ce qu'on appelle les agapes, pas alimentaires, mais les agapes de cœur, nous mettent dans cet état. Et c'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas besoin de référentiel à quoi que ce soit. Et je peux même dire que plus vous êtes disponible dans l'instant, ce qu'on appelle l'instant présent ici et maintenant, plus cela va se produire. Ça ne peut pas être autrement. C'est inéluctable. Pour tout le monde. Et plus les jours passent, plus il faut remercier d'avoir encore ce personnage. Et surtout, ne vous laissez pas embarquer, même parce que j'ai pu dire au niveau c'est la fin de la création, parce que ça ne veut rien dire, la création n'a jamais existé. Donc tous les rêves sont possibles, même quand il y a des créations. Ne voyez pas une décréation comme une destruction de quoi que ce soit. Tout est déjà acté. Simplement, quand tu vis la cause des causes de la conscience, c'est-à-dire l'absolu, le parabrahman, l'ultime, le jeu éternel, eh bien tout ça te montre, tu n'as pas besoin d'aller explorer les autres dimensions, de rentrer en contact avec des entités ou autres. Ce ne sont que des supports qui nous permettent effectivement de trouver cette liberté totale, malgré la présence de la personne, et ce sur une échelle mondiale. Mondiale. Et même si on n'a jamais rien lu, si on ne s'est jamais intéressé à la spiritualité, et c'est ce qu'on voit autour de nous les uns et les autres, des frères et des sœurs qui s'ouvrent à cette vérité sans rien comprendre. Et c'est ça qui change tout.
c'est pas notre action ou notre volonté. On n'est plus dans les étapes, par exemple, pour ceux qui connaissaient de autres dimensions, où on a construit une histoire qui nous permettait de mettre fin à l'histoire, à toute histoire. Et ça, c'est la seule vérité, mais il appartient à chacun, non pas de l'accepter, mais au travers les possibilités qui sont offertes par la vie, de se le démontrer à soi-même, non pas intellectuellement, mais par l'emplacement de la conscience elle-même et par la source de la conscience qui est antérieure à toute conscience. Et quand tu vis ça, tu vas constater que la joie est omniprésente, elle demeure en permanence, même s'il y a des saillies de la personne qui sont nécessaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec n'importe qui, mais la joie demeure. Vous avez le droit d'être en colère, mais la joie demeure. Et plus la joie demeure, plus elle demeure de façon longue, au fur et à mesure des heures ou des journées ou des semaines, c'est ça qui libère. Hein? Rappelle-toi la phrase essentielle, c'est pas la personne qui est libérée, c'est toi qui es libéré de ta personne. Et dès que tu acceptes ce qui n'est pas un jeu de mots, mais la stricte vérité, comme on l'a dit, tu n'as plus besoin ni de sauveur, ni de Jésus, ni de Marie, ni de Bouddha, ni de n'importe quel maître. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de continuer à travailler pour améliorer la personne, pour qu'elle soit un réceptacle ou un vase de plus en plus fluide, et d'aider par les techniques qu'on connaît, quelles qu'elles soient. Ça n'interdit pas de parler, ça n'interdit pas de soigner, ça n'interdit pas d'échanger. Mais simplement, ce quelque chose qui est surajouté va mettre fin à tout ça. Mais tant que ça n'a pas mis fin à tout ça de l'histoire du personnage, servons-nous du personnage et de la personne. Mais on n'est plus dupe. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus clairement qu'on ait vécu les étapes préalables vibratoires d'activation des nouveaux corps et tout, ne fait plus aucune différence. Et plus on est simple par rapport à ça, et plus on accepte d'accueillir sans chercher à comprendre, même s'il faut agir après, mais de mettre devant l'accueil, ce principe d'accueil, sans jugement, même si on ne comprend rien, à ce moment-là, tu es sûr que la vérité ne peut que se manifester. Et après, la vérité, elle agit d'elle-même. La joie, elle agit d'elle-même. C'est pas toi qui contrôle la joie, c'est pas toi qui décide. C'est justement parce que tu n'as pas décidé quoi que ce soit, que tu accueilles sans aucun parti pris ce qui est présent partout, que la joie se dévoile, l'amour se vit. Et tu constates d'ailleurs, quand tu le vis depuis un certain temps, que plus tu acceptes ce positionnement, et je t'ai dit, même pour quelqu'un qui est libéré depuis des années, la personne, elle a tendance à revenir, mais tu le vois tout de suite. J'ai pris l'exemple hier de ce milieu religieux où on est allé, où dès l'instant où j'ai dit, bon, j'arrête de dire que c'est un lieu religieux, à ce moment-là, le cœur s'est rouvert tout de suite. Mais si tu penses à ce moment-là que c'est un truc religieux qui n'est pas pour toi, le cœur se ferme, et à ce moment-là, tu vas sentir que l'énergie est au niveau de la tête, mais plus du tout au niveau du cœur. Et l'important, pour ceux qui sentent, mais même si tu sens rien, cette posture de ta pensée est déjà efficiente. Tu vois ? Et c'est comme ça que tu vis dans ces jeux qui se vivent maintenant concrètement, et pas dans les concepts, que se réalise l'alchimie de ce face-à-face qui a été traversé. Et donc effectivement, ça va devenir de plus en plus fort. Effectivement, le feu peut vous mettre dans un moment, dans certains moments, dans des états un peu difficiles à encaisser au niveau du corps ou de la tête, mais ça fait partie du jeu et de l'expérience. Et très très vite, ce sont des processus qui sont subites, qui ne peuvent pas s'installer, même à travers certaines maladies dont certains ont été atteints. Ils ont bien vu que des maladies qui devaient durer toute leur vie se sont installées brutalement et ont disparu toutes seules. Dès l'instant où la conscience accepte dans cette alchimie qu'on ne peut pas voir par le mental, mais qu'on ne peut voir uniquement par l'accueil et le silence, mais ce n'est pas le silence des mots, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des accès à d'autres dimensions, ça se passe concrètement ici et maintenant, c'est-à-dire au travers ce corps, dans ce monde, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et que tout le reste ne sont que des constructions, des archétypes, qu'on a traversés pour certains, qui font qu'on ne peut plus être dupe, même si l'appel de Marie est réel, même si Jésus a existé, même si Mohammed a existé, même si Bouddha a existé réellement au sein de l'illusion. Ils n'ont été que des jalons qui nous permettent aujourd'hui d'actualiser la vérité, non pas en concept, mais en vécu, à travers la matrice dite christique, du fait même de la fin de l'anomalie primaire. Et ça, c'est accessible à tout un chacun, dès qu'il a bon cœur,
Mais bon cœur ne veut pas dire ni être religieux, ni sentir les énergies. Avoir bon cœur, c'est pas la personne qui a bon cœur. Et on connaît tous autour de nous des individus, des frères, des sœurs, qui ont bon cœur, mais qui croient à rien. Mais il n'y a pas besoin de croire maintenant, c'est fini. Il y a juste à avoir cette foi en la vie, quoi qu'il arrive. Et l'alchimie se finalise tout de suite, et ça va être de plus en plus rapide. Alors ceux qui ont déjà finalisé, ils sentent plus de feu, mais quel que soit le type de feu que vous vivez aujourd'hui, même si c'est un feu par friction, par la colère, par l'opposition dans une famille entre frères et sœurs, ce n'est pas grave. Parce que en finalité, il ne peut y avoir que l'amour. Non pas pour un individu, mais pour tout le collectif de l'humanité. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger, c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de discriminer, mais que la meilleure posture, comme ça a toujours été dit, c'est la voie de l'enfance et de l'innocence, que maintenant on met en pratique déjà depuis nombreux mois, parce qu'on a appelé à l'époque « je te vois, tu me vois », mais surtout l'absorption des essences. Je vais vous donner un exemple, parce que ça m'a moi-même surpris il y a 2-3 jours. Je vous rappelle qu'au moment où j'ai commencé à faire des soins en sortant de mon corps dans un corps de lumière, que ce soit un corps d'Elohim ou autre, c'était uniquement un costume que je revêtais, il y avait toujours le besoin de sortir de ce corps, de me rendre auprès d'un autre corps, de voir ce qui se passait. Après, j'ai compris que je n'avais pas besoin de me déplacer et qu'il suffisait simplement que j'accueille l'autre. Au début, je pensais qu'il fallait être synchrone, c'est-à-dire avoir une heure précise, qu'il fallait qu'il y ait un émetteur, un récepteur, c'est-à-dire en l'occurrence ici, moi et l'autre. Et puis depuis 2-3 jours, on l'a vécu ensemble, il n'y a plus besoin de connaître l'identité de la personne, ça on l'a vérifié sur le chat de résurrection.live, on a des numéros, on ne sait même pas qui c'est, ils le vivent. Et puis là, avec les fusions, absorption d'essence qu'on réalise, on s'aperçoit qu'on peut prendre tout un groupe, toute la Terre, sans même avoir besoin de stipuler une identité. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un problème ou une résolution de personne à personne, où quelqu'un qui était un peu plus en avance dans le déroulement du processus se déplaçait et allait soigner les gens. Après, on a compris que ça ne servait à rien de voir quelle était la pathologie ou quelle était la cause, mais simplement de réaliser cet acte. Après, on a compris qu'il suffisait simplement d'accueillir l'autre en soi, et après, on a compris qu'il n'y a plus personne. Parce que dès que tu émets l'intention d'une absorption, tu n'as pas besoin de connaître le nom, tu n'as pas besoin de connaître l'identité, et tu n'as même pas besoin d'une heure précise. Et ça va être comme ça pour tout le monde. Et c'est comme ça que ce bain d'amour va devenir collectif, et ce que j'avais nommé à l'époque le paradis blanc, c'est-à-dire l'installation totale et complète de la lumière adamantine, ce qu'on appelle la source, va se réaliser. Et on nous a toujours dit que l'ensemble des univers et des créations étaient en nous, et qu'il n'y avait aucune distance. Et c'est la stricte vérité, et c'est ce qui nous est donné maintenant de vérifier par soi-même. C'est-à-dire que même le pire, entre guillemets, des ennemis personnels, tu ne peux que l'aimer, puisque c'est toi-même. Tu ne peux pas ni le rejeter, ni l'accuser, ni le condamner, tu ne peux que l'accueillir, et réaliser qu'il est en toi, que ce n'est qu'une parcelle de toi, qui s'évacue justement quand tu le reconnais en toi. À ce moment-là, ton sourire est permanent, quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, quoi que tu sentes, quoi que tu souffres, quoi que tu vives, en toi. Et à ce moment-là, tu es dans ce qu'on appelle le temps zéro, dans cet amour nu, total, malgré la présence de la personne. Ce qui veut dire que le corps a encaissé des fréquences que tout le monde pensait impossibles. Alors maintenant, bien sûr, à travers ce vécu, il y en a qui développent des concepts, des explications, il y en a qui développent des projections sur une recréation ou d'une autre dimension. Ce ne sont que des projections, parce que dès que tu te places dans l'instant, il n'y a aucun monde, il n'y a aucune dimension, il n'y a que ce que tu es, c'est-à-dire amour. Il n'y a rien d'autre. Tout à l'heure, tu as dit qu'on ne pouvait pas parler de décréation. Oui. Mais on peut quand même constater que partout sur cette planète, il y a une déconstruction. Ah, déconstruction de ce monde. Elle est totale, elle est évidente pour ceux qui regardent les aspects scientifiques, même pas les canalisations ou quoi que ce soit. C'est-à-dire tout ce qui avait été annoncé par exemple par Omram en 2009, les canalisations majeures durant les noces célestes de toute l'année des noces célestes 2009, puis après l'année
de fin d'année, c'est-à-dire 2012, où tout était dit. Il nous disait bientôt. Alors le bientôt, bien sûr, l'ego l'a interprété comme 2012. Mais effectivement, tout ce qui a été dit se vérifie maintenant. Alors ceux qui ont besoin d'un appui peuvent aller s'y pencher. Mais si vous êtes spontané, vous n'avez besoin de rien. De rien du tout. Ni de vous, ni d'un maître, ni d'une religion, ni d'une circonstance, parce que c'est à profusion disponible. Et si vous avez l'impression de ne pas le vivre, ne vous inquiétez pas, vous le vivrez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester le plus tranquille possible. Vivez votre vie jusqu'à ce que la vie vous prenne. Soyez le plus spontané possible. Vous êtes de toute façon, même si vous ne le percevez pas encore, dans l'observateur, pour la plupart. Hein, et c'est justement cette position d'observateur qui éclaire tout et qui va dévoiler la réalité que tout est un et en fait tout est zéro. Donc se poser la question de la décréation, elle concerne cette dimension. Je l'ai affirmé quand on a vécu tout ce qui s'est passé en mai-juin, que c'était la fin de toute création, mais elle n'a jamais existé, la création. Et quand tu réalises que tu es tout, tu t'aperçois de cette vérité. Et il ne peut plus y avoir de projection, même à travers des visions ou des voyages multidimensionnels, en quoi que ce soit d'autre. Puisque tu es à la fois le tout, ça veut dire que tu connais le tout. Mais tu n'as pas besoin de l'extérioriser ou de manifester, puisque ça se passe au cœur du cœur. Et c'est la même chose pour chacun, puisque chacun de nous n'est qu'un fragment, une image en miroir des milliards de mondes et des milliards de consciences. Il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un esprit. Il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre. Alors il n'y a pas à se poser. Et d'ailleurs, ceux qui ne le vivent pas et qui sont en rébellion contre ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entraîner le feu par friction. Mais le feu par friction aujourd'hui n'entraîne pas une résurgence de l'ego ou de ce que Omram avait appelé, et même Midi, le pire des pièges qui était le choix, parce que le choix n'est pas la finalité, le choix n'est qu'une étape, c'est le miroitement de la lumière. Être au-delà du choix ne peut te faire dire qu'une chose, je suis amour. Je n'ai pas besoin de le manifester, de l'exprimer ou de le sentir, c'est un état naturel qui met fin à la personne, au personnage et à toutes les histoires, individuellement et collectivement. Et comme je l'avais dit en mai-juin, on ne peut laisser personne. Alors ne vous posez pas la question de l'après, puisque l'après est avant. Soyez simplement dans ce temps zéro, à travers les circonstances que vous offre la vie, même quand c'est des douleurs, parce que c'est le feu par friction, et ce feu par friction rejoint le feu vibral aujourd'hui, et ce feu vibral consume tout. Et à ce moment-là, comme je l'ai expliqué, vous vous retrouvez à vivre cette joie, où il n'y a plus besoin d'énergie, bon, même effectivement pour ceux qui les sentent, mais vous avez des frères et des sœurs qui vivent la joie sans sentir la moindre énergie, et ils constatent bien qu'ils sont en joie sans savoir pourquoi. Et dès que vous le voyez, c'est gagné. Dès que vous en avez fait l'expérience quelques fois, vous voyez clairement que quand vous êtes dans le personnage ou la personne et que vous y croyez, il y a le mental, il y a la souffrance, et vous avez la possibilité aussi de vous placer de l'autre côté, c'est-à-dire au cœur du cœur, là où il n'y a plus rien, et vous allez constater, dans tous les secteurs de votre vie, la résolution par la vie de tout ce qui pouvait entraîner la personne. Donc c'est une alchimie qui se réalise indépendamment de tout critère, de tout maître, de tout enseignement. C'est la personne qui, étant observateur, vit le soi, avec un grand S, qui débouche sur le jeu éternel, ou l'absolu, bon, on va éviter les terminologies bidiesques, que tout le monde vit, même s'il ne peut pas l'exprimer. Et ceux qui disent qu'ils ne vivent rien aujourd'hui, qui ne s'inquiètent pas, ils vont brûler d'un coup. Et eux, ils seront, comme ça a été dit, les derniers deviennent les premiers. Donc, toute la difficulté aujourd'hui, et ça a été expliqué en long, en large et à travers, c'est de rester tranquille. On ne vous a pas dit de rien faire dans votre vie, d'être un légume, mais de rester tranquille sur le questionnement, de rester tranquille par rapport à la spiritualité qui, Bidi disait, c'est une escroquerie. Moi, je vous dirais que c'est une maladie maintenant. La spiritualité est une grave maladie, mortelle. Et d'ailleurs mortelle dans le bon sens, parce qu'elle vous conduit à l'absolu. Et que tout est prétexte et occasion, que même ce qui vous semble à l'opposé total de la lumière, une agression,
quelqu'un qui vous assaille, ben, quand vous êtes dans la joie, vous ne pouvez que l'accueillir. Et c'est ça qui met fin à cette distance apparente. Il n'y a aucune distance. Tu vois, on n'est pas dans le tout est un, tout est amour concept, on est dans l'expérimentation de cela. Que ce soit à travers des expériences multidimensionnelles, que ce soit à travers la perception, que ce soit sans rien. Uniquement avec la personne met le fin à la personne, même si elle ne le sait pas. Et c'est le miracle et la magie de l'amour. C'est pour ça qu'on nous a dit qu'il n'y a rien à faire. Qu'il y a juste à être. Et quand tu es dans l'être, le non-être se révèle tout seul. C'est-à-dire ce qu'on appelait le néant, l'ombre. Mais non, c'est pas l'ombre et le néant, c'est la vérité. Et c'est l'éclairage de l'intelligence de la lumière qui le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous lâchez, plus vous accueillez, même si vous sentez rien du tout, plus vous allez être léger. Et plus vous allez constater que vous n'êtes plus votre vie, mais que vous devenez la vie. Et à ce moment-là, la meilleure des traductions, c'est pas les concepts, c'est pas les mots, c'est pas les énergies, c'est le marqueur, c'est la joie. Vous avez une joie qui ne correspond à rien de connu, qui peut apparaître par petites touches, mais qui, vu ce qui se déroule de partout, ce que j'observe tout simplement à travers mes yeux, à travers mes ressentis, qui touche de plus en plus de frères et de sœurs. Et c'est pareil pour l'absorption des essences. Avant, on avait l'impression qu'on absorbait une personne, enfin l'essence de la personne, mais après, on s'aperçoit qu'on peut absorber l'univers entier. Mais si tout le monde se met à absorber l'univers entier, même sans le connaître, juste avec l'intention, c'est fini. Et quand il y aura suffisamment de frères et sœurs qui penseront à faire cela, même pas dans le même temps, sans se donner rendez-vous, eh bien à ce moment-là, c'est fini. Ce qui est fini, c'est l'illusion de la vie, et ce qui sera vécu, c'est cette joie pure, qui ne dépend de rien, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le gris planète final. Et ce, quel que soit l'événement dit extérieur qui apparaît sur l'écran de la conscience, que ce soit la stase des 3 jours qui aura lieu de toute façon, que ce soit l'appel de Marie, que ce soit la visibilité de Nibiru, à la limite on s'en fout. Parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qu'on vit dedans, et pas les signes visibles extérieurement. Le signe intérieur, le déclic intérieur, il a démarré, ça a été redit depuis le début de l'ascension par les derniers codes métatroniques qui ont été délivrés le 14 décembre, et surtout depuis la fin de l'anomalie primaire, qui était l'ultime voile, qui n'était pas un voile de prédation, mais ce voile-là, c'est pas un voile qui bloque, c'est quelque chose qui renvoie l'image à l'infini. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque le miroir de la ceinture de Van Allen, c'est-à-dire une structure, c'est un plasma qui fait miroir, où toute image, tout archétype est renvoyé et démultiplié. Donc c'est sans fin. Et j'en profite pour redire que Abba, je suis Abba, mais on est tous Abba. C'est le moment où il n'y a plus d'image. C'est le moment où il n'y a plus de vision, même si elles peuvent demeurer, elles n'ont plus aucune importance. C'est le moment où plus aucune histoire, ni aucun archétype, ni aucun costume, ni aucun corps, ni rien de connu ne peut affecter la vérité. Voilà. Donc, attention, parce qu'on peut parler d'amour, il y a des gens qui sont très forts pour parler de l'amour, avec des concepts, avec des choses, mais la joie, vous ne pouvez pas tricher. C'est la seule chose d'ailleurs avec laquelle vous ne pouvez pas tricher. Avec l'amour, vous pouvez tricher. Parce qu'il y a toujours des concepts derrière, des expériences, ne serait-ce que l'amour sentimental, l'amour familial, l'amour de la vie de ce monde, qui sont encore, je dirais, des voiles. Mais quand on a mis fin au dernier miroir, il n'y a plus d'archétype, il n'y a plus rien. Il y a cette joie nue. Alors bien sûr, on n'est pas tous dans la même trame temporelle, mais on rejoint ce point zéro collectivement maintenant. Et le point zéro collectif n'est rien d'autre que la stase, où est le gris planète final, qui surviendra naturellement, non plus de l'extérieur, puisque tout est en nous, mais au moment où il y aura un nombre défini que je ne connais pas, d'êtres qui auront décidé d'absorber l'ensemble des univers, et pas nécessairement de façon synchrone par un rendez-vous, mais quand il n'y aura pas un nombre d'êtres ouverts au niveau du cœur, mais quand tous auront eu l'idée, et ça vient spontanément, de réabsorber l'ensemble de la création. Et moi, je l'avais dit fin juin, quand j'ai rendu la baguette de chef d'orchestre, moi, je ne peux plus rien faire. Je peux soigner, je peux parler,
Mais la fin du rêve de la création ne viendra que du collectif, pas la totalité des humains, mais un certain nombre qui auront spontanément décidé de réabsorber la création dans leur cœur. Et ça avance à pas de géant. Il n'y a pas besoin de se donner de rendez-vous, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui dirige l'orchestre, puisque rien de tout ça n'existe. Et plus vous êtes spontané, plus vous êtes tranquille, plus vous accueillez, sans rien demander. Vous pouvez demander pour soigner votre corps, hein, ça n'empêche pas, mais dans cet état de vacuité totale, vous allez constater que pour vous individuellement, ça va être de plus en plus joyeux, et qu'à un moment donné, il y a un seuil, alors appelez-le quantique si vous voulez, qui n'est pas lié cette fois-ci à un nombre précis d'êtres. À l'époque du réveil, entre guillemets, Pépère avait dit qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre d'êtres. Ce nombre est dépassé depuis longtemps. Mais parmi tous ceux qui sont maintenant libérés ou en voie de libération, il y en a encore beaucoup qui se projettent, non pas dans l'instant présent, mais dans une autre création ou dans une autre dimension. Laissez-les faire. Il n'y a pas d'urgence. Même par rapport aux 132 jours. Il faut que ça se fasse naturellement. Et le naturel ne peut pas être forcé. Il faut que chacun conscientise, ou décide comme ça un beau jour, comme ça s'est produit pour moi il y a seulement 2-3 jours, qu'il n'y a plus besoin de voyager ou d'accueillir une entité, ni même un groupe. Pourquoi je me limite? Pourquoi on se limite? Puisque la pensée réalise par la pensée christique, la matrice christique, tout ça. Il suffit de décider de réabsorber la création en soi, sans faire de particularisme par rapport à cette terre, puisque la connaissance est en nous. Ça nous a été répété pendant des années. Il suffit simplement d'avoir l'idée, la pensée, de réabsorber la création, pas soi-même, mais l'ensemble du créé. Même si on ne le connaît pas, même si on ne le vit pas, pour que ça se réalise. Donc c'est bien nous, pas à titre de personne, mais à titre de collectif, qui réalisons réellement et concrètement l'événement. Quel que soit ce qui est projeté sur l'écran de la conscience, que ce soit l'appel de Marie, la stase ou autre, tout se résout ici. Et en vivant bien évidemment la stase, ça mettra fin au rêve de recréation de quiconque. Parce que quand tu vis cet amour nu, tu peux même pas imaginer vivre autre chose dans une forme ou dans une dimension ou quelque expérience que ce soit. Tu es comblé. Comme disait le Christ, vous n'aurez plus jamais soif. C'est la vérité. Et on le vit maintenant. Et pour ceux qui ne le vivent pas, il n'y a aucun souci. Ça va se produire spontanément. Plus vous restez tranquille, et plus ceux qui vivent ce cœur du cœur, cette absorption des essences, comprennent ce que j'ai compris il y a peu de temps, qu'il n'y a besoin de personne, ni de moi, ni de l'autre, ni de quoi que ce soit, à ce moment-là, on ne projette plus ou on ne fait pas un mouvement d'absorption, tout est réabsorbé en chacun de nous. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est-à-dire que le rêve de la création n'a plus lieu d'être. Il ne peut plus y avoir de projection dans un autre univers ou autre. On n'en a pas besoin. Plus la joie prend tout l'espace, tous les temps, toutes les dimensions, au travers de ce personnage, plus c'est aisé. Et plus ça va devenir simple. Vous voyez? Autre question? Oui? Définir la trame temporelle, ligne temporelle. Définir la trame temporelle et ligne temporelle. Alors, les lignes temporelles, c'est l'espace-temps dans lequel chacun vit en tant que personne ou même en tant que libéré. D'accord? Les lignes temporelles sont multiples. Ces lignes temporelles personnelles et individuelles, ou sociétales, ou liées au pays, liées aux groupes, aux communautés, aux religions, sont des lignes différentes. Toutes ces lignes sont appelées à se rejoindre. Donc, toutes les trames temporelles entremêlées de toutes les consciences présentes sur Terre, je ne parle même pas des archanges ou des vaisseaux ou de quoi que ce soit, dès qu'elles sont suffisamment entremêlées, c'est-à-dire que l'information a circulé entre point focal de conscience appelé une personne, plus tout va se relier. À ce moment-là, les lignes temporelles et les trames temporelles qui, elles, sont collectives, les religions, les communautés, les groupes, quels qu'ils soient, mettent fin au teint d'elles-mêmes, parce qu'elles se rejoignent.
qu'on le veuille ou pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et il y a de plus en plus de frères et de sœurs, de groupes aussi certainement, on le voit ici à travers notre groupe, ici, ou le groupe des frères et sœurs qui sont sur par exemple sur le chat de Résurrection Live ou sur Facebook ou n'importe où. Par exemple le groupe brésilien Chantinilaya ou tant d'autres, hein, je ne peux pas tous les citer. Dès qu'ils ont créé cette syntonie particulière, c'est fini pour tous les membres du groupe. Il n'y a aucune exclusion. Mais de groupe en groupe, de communauté en communauté, même de religion en religion qui s'affrontent, vont s'annihiler d'elles-mêmes. Et c'est impossible autrement. Et c'est ça qui est magique. Donc, si tu veux, il y a des lignes temporelles individuelles, il y a des trames temporelles qui sont créées par des adhésions de personnes à un système de pensée, à un système religieux, à un système AD, par exemple, à l'époque, qui permettent de mettre fin à ce temps. Il n'y a que celui qui rêve de recréation, qui n'a pas vécu la joie, même s'il a vécu les vibrations, qui va nous traiter de satanisme, de néant, de quoi que ce soit. Mais ils ne vivent pas la joie pour dire ça. Celui qui vit la joie ne peut avoir aucune idée comme ça, aucune pensée comme ça, et aucune énergie comme ça. C'est pas possible. Alors donc, plutôt que de se masturber la tête pour ceux qui ne le vivent pas, lâchez tout. Soyez simplement dans cette évidence, elle va vous traverser. Et à ce moment-là, vous serez libéré de la personne et vous serez l'observateur. Et l'observateur lui-même qui est à cheval entre je vois la scène de théâtre, je vois les spectateurs, et puis finalement on sort du théâtre, il n'y a pas de théâtre, sera réalisé. Donc laissez la vie vous vivre, et vous le voyez, plus vous acceptez de lâcher, même dans la vie du personnage, plus les choses s'arrangent d'elles-mêmes. J'ai pris hier un exemple personnel, et je me suis amusé avec ma compagne, puisqu'on devait aller en ville hier, jusqu'à 2 heures du matin, je vous cherchais le meilleur restaurant, et on avait pris les photos des meilleurs restaurants où on devait vous emmener. Ah, ils étaient tous fermés. Et on s'est dirigé au hasard, entre guillemets, et on a mangé les uns et les autres, parce qu'on n'était pas tous au même restaurant, de façon exceptionnelle. Vous voyez comme quoi, même de vouloir anticiper ça, a été aussi une erreur. J'en ai fait l'expérience, je l'ai compris. C'est pas parce qu'il y a un groupe que j'accompagne que je dois anticiper la spontanéité de la vie. Puisque la spontanéité de la vie, une fois la déception d'avoir vu tous les restaurants qu'on avait choisi fermer le midi, on s'est retrouvés en 2 groupes, je crois, à manger dans 2 endroits différents qui nous ont parfaitement satisfaits. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Dès que vous lâchez, vous allez constater par vous-même que ça va se produire. Et d'ailleurs, si vous voulez tenir quelque chose, ben vous apercevez que vous ne le tenez pas. Il n'y a pas de meilleure démonstration que ce qui s'est passé hier. Hein, et même le parti pris que j'avais avant de rentrer au mausolée de Pinto hier, s'est trouvé balayé par la puissance du cœur. Et que je voyais bien que c'était ma posture de dire, ça y est, encore un lieu religieux, qui avait bloqué en moi-même l'accès à ça. Donc vous voyez que votre pensée est fondamentale. Je ne parle même pas de votre mental, je parle de votre pensée. Et si vous êtes capable, et chacun est capable de rectifier sa pensée, même avec le mental. Donc rectifiez vos pensées pour être dans le plus de simplicité et d'évidence. Si vous faites confiance à la vie, vous deviendrez la vie. Si vous mettez le personnage devant, ben vous ne le vivrez pas pour l'instant. Par contre, maintenant, vous allez déclencher ce qu'on appelle un feu par friction, où je l'ai dit, ou Bidi l'a dit, vous allez vivre des manifestations extrêmement violentes, mais contrairement à il y a quelques années, où il y avait quelque chose à comprendre, aujourd'hui, il n'y a rien à comprendre si ce n'est ce fait-là. Riez de vous-même, ne vous prenez pas au sérieux, soyez léger, soyez enfantin, soyez feignant. On ne va pas reprendre tous les mots qui ont été employés par les intervenants, mais c'est le jeu de la vie maintenant. Et pour tout le monde, il n'y a personne qui est exclu de ça. Et plus vous vous pensez exclu, plus vous allez brûler et plus vous allez être libre. Je voudrais parler un petit peu de l'expérience du corps, parce que nous sommes ici. Alors, notre sœur voudrait parler de l'expérience du corps. Parce que nous sommes vraiment ici, c'est ici que ça se passe. Et j'ai noté dans le travail que je fais faire aux personnes que j'accompagne dans la méthode dite, qu'au départ, il y a une sorte de cacophonie
Alors notre sœur fait travailler les personnes physiquement et elle a constaté qu'au départ, dans un groupe, il y a une sorte de cacophonie. Une cacophonie des mouvements, de la perception. Cacophonie des mouvements, de la perception. Et petit à petit, il y a une harmonie qui se fait Oui. sans même rechercher. Ça se fait automatiquement. Donc ça veut bien dire que là aussi, il y a des lignes temporelles par le corps qui se rejoignent. Alors elle a constaté que petit à petit, à partir de cette cacophonie, il y a une harmonie qui s'installe spontanément. Complètement. Et que les lignes, et que c'est aussi rapprocher les lignes temporelles. Et que c'est aussi un rapprochement des lignes temporelles. Tout à fait. Et quoi que vous pratiquiez dans ce que vous connaissez, parce qu'il y a quelques thérapeutes issus, que ce soit de l'ostéo, que ce soit du massage, que ce soit n'importe quoi, même une simple discussion, même une simple, Bidi l'avait dit, laisser sortir la colère, même une confrontation, même s'il apparaît au niveau de la personne complètement inutile, a son utilité. Et elle débouche inexorablement sur la joie. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et effectivement, pour les thérapeutes, vous avez dû tous constater que c'est différent. Par exemple, dans ce que tu faisais ce matin en méthode Feldenkrais, tu voyais bien, et je le voyais parce que je regardais avec toi, que les uns s'harmonisaient avec les autres sans même y penser, il n'y a pas besoin de le dire. Ça se fait tout seul. Et pour les ostéopathes, par exemple, il y en a de plus en plus qui constatent que ils ont plus, même si la connaissance est là, ils laissent faire. Hein? Et c'est exactement ce qu'on a fait au niveau collectif à l'époque avec AD. On a construit une histoire qui nous permet de mettre fin à l'histoire. Et même si les gens ne veulent pas lâcher l'histoire, aujourd'hui, tout se fait instantanément. Hein, j'insiste lourdement là-dessus, ce côté automatique. Alors bien sûr, il y a des éléments, je le redis, hein, quand vous conduisez une voiture, c'est pas la joie qui va conduire la voiture, c'est vous. Mais dans toutes les circonstances, tout n'est que prétexte à la joie. Même s'il y a souffrance dans un premier temps, parce que la lumière et l'amour sont là, c'est tout. Et même si tout le monde ne le vit pas, pour ceux qui sont, allez, on va dire un tout petit peu dans l'impression d'être en avance, ben on voit bien que c'est contagieux et on voit bien qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et comme je l'ai dit ou comme Bidi l'a dit, on disait l'amour ou la peur, maintenant je vous dis c'est l'amour que l'on est ou tout le reste. Sauf l'amour. Par contre, quand vous êtes l'amour, tout le reste est là et est aussi amour. Et c'est ça qui crée le moment collectif. Et bien sûr, ce sont des moments importants dans l'illusion de l'histoire du temps qui passe, de conscientisation et de se rejoindre au temps zéro, collectivement maintenant, plus individuellement. Hein? Et je le redis, plus vous accueillez, en disant j'accueille la création, sans faire de particularisme ou de penser à un système solaire, cela va être acté. Et plus cela sera acté, puisqu'il n'y a pas de temps, plus cela va être vrai. Mais on laisse se dérouler l'illusion du temps, chacun va, entre guillemets, à son rythme, mais ce rythme est plus que poussé, si je peux dire, par la présence de la lumière. Puisque je viens de vous dire, enfin je vous l'ai dit depuis le début, que ce soit un feu par friction, que ce soit un feu vibral, que ce soit une manifestation d'ego comme la colère ou quoi que ce soit, ou les projections dans je ne sais quel monde, laissez-les dire, puisque de toute façon on passe tous collectivement par ce temps zéro. Donc tous les rêves que vous mettez maintenant qui sont faux, servent aussi la lumière et vous amènent de la même façon qu'au temps zéro. Et les expériences là qu'on a fait de vouloir anticiper le repas ou d'organiser, plus vous laissez la vie organiser les choses, je parle pour les choses subtiles, je ne parle pas des actes concrets que vous posez physiquement. Hein, là je parle vraiment des mécanismes de fonctionnement, non pas seulement de la conscience, mais aussi du mental et des pensées, puisque tout ça est relié à la matrice christique. Autre question ? Par rapport à ce que les intervenants appelaient la matrice, pas la matrice,
la Merkaba interdimensionnelle. Par rapport à la Merkaba, à ce que certains intervenants appellent la Merkaba interdimensionnelle. J'ai vu sur le chat qu'il était question sur un post d'une création d'un vaisseau quantique. Alors notre sœur a vu sur le chat qu'il était question de la création d'un vaisseau quantique. Enfin, certains pensaient qu'on en était là. Certains pensaient que c'était une étape actuelle. Que c'était? Que c'était une étape de créer ce vaisseau interdimensionnel. Ah oui, ce qu'on a appelé la Merkaba interdimensionnelle collective n'est rien d'autre que la matrice christique qu'on relie de point à point, d'individualité apparente à d'individualité apparente et de monde à monde. Donc tout ça se résout, comme je l'avais dit en mai juin, ici même, sur Terre. Hein? Et réabsorber la création, c'est même plus un acte conscient d'aller voyager ou de dire je prends dans mon cœur, la pensée suffit. Vous dites j'absorbe non plus un individu, non plus la colère de l'autre, mais toute la création. Vous ne la connaissez pas en sens intellectuel. Vous n'avez pas exploré tous les mondes, même pour ceux qui voyagent. Hein. J'ai aucune prétention, c'est impossible d'ailleurs. Mais simplement la pensée, j'absorbe ou j'accueille, le mot que vous voulez, la création, pas seulement ici, mais tout ce qui est créé, suffit à retrouver l'incréé, qui est la seule demeure de paix suprême possible. Et ça va devenir automatique. Ouais. Elle demande si ça deviendra automatique. Oui, d'ailleurs tu le vois dans la vie, pour ceux qui sentent cette fois-ci ce qu'on appelle la respiration du cœur, qu'elle se fasse en 3 temps, en 4 temps ou en 1000 temps, ça n'a aucune importance. Vous voyez bien que si vous regardez un arbre, ça se produit. Si vous regardez un frère à travers la personne, ce qu'on a appelé l'essence, eh ben la respiration du cœur, elle se fait. Pour ceux qui le sentent, hein, parce qu'il y en a qui ne le sentent pas, mais ils le vivent quand même. Et c'est ça qui déclenche tout. C'est cette bienveillance extrême de porter un regard non distancié, non séparé sur quelque élément ou quelque forme que ce soit une forme humaine, une forme végétale, une forme animale, une forme archangélique, la source, peu importe, qui crée l'alchimie. Elle a créé pour toi, mais non seulement pour toi, l'information du vécu de la création et de l'illusion de la création se diffuse de proche en proche et de loin en loin de la même façon. Et ça chaque jour qui passe, et ça avait été dit, je crois, dès le début de l'année, dans les dernières canas de Pépère, il n'y aura plus aucun répit, contrairement à avant, où il y avait des époques où ça montait, ça descendait, et c'était fatigant. Là, dès que vous le vivez, vous n'aurez plus aucun répit à titre individuel, et donc à titre collectif. Oui. Oui, Céline. Et en relation avec la chanson de Jacques Brel. En relation avec la chanson de Jacques Brel. La valse à 1000 temps. La valse à 1000 temps. Comment? La valse à 1000 temps, en relation oui. avec la chanson de Jacques Brel, la valse à 1000 temps. Donc tu viens de parler du rythme de la respiration cardiaque de 3 temps à 4 temps et à 8 temps. Tu viens de parler du rythme de la respiration cardiaque de 3 temps vers 4 temps, oui. vers 8 ans. Quand ça va s'accélérer sur le plan global, oui, bien sûr. La respiration cardiaque, les fameux 1000 temps, est-ce que ça va être ce point zéro? Comment ça va se passer au niveau Quand ça va s'accélérer au niveau de la respiration cardiaque, comment est-ce que ça va se passer? Quand ça va s'accélérer au niveau collectif. Au niveau c'est très simple. Ton cœur s'arrête de battre pendant 3 jours et 3 nuits. Ah, c'est là, c'est le point zéro. Exact. Et là, c'est le 1000 temps. C'est le point zéro. Oui, tout à fait. Et vous commencez à le vivre d'ailleurs, ça commence quand moi en tout cas, et vous l'avez conscientisé en même temps, que là ça commençait à faire bobo dans la poitrine et à accélérer très fort. C'est normal. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de pathologie, mais ça fait partie de la résolution de l'équation. Et c'est spontané. Vous n'avez même pas à vous en préoccuper. Au niveau énergétique ou ressenti ou concept, puisque c'est automatique. Ça se fait automatiquement. Dès que vous êtes dans le cœur, mais pas en concept et concret, ou que vous regardiez, et vous le vivez, même si vous ne le voulez pas, parce que par exemple, quelqu'un, on va prendre l'exemple typique, quelqu'un vous agresse d'une manière ou d'une autre. La première étape, vous réagissez. Et là, si vous ne réagissez pas, que vous laissez traverser, il n'y a aucune raison que ça demeure. Aucune. Et même pour l'autre, même pour celui qui a généré cette action qui semblait contraire à la lumière,
c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et donc, ne pas s'inquiéter pour les palpitations, et puis en ce moment, on entend beaucoup de choses au niveau cardiaque. Et alors donc, c'est pas utile de s'inquiéter en ce qui concerne les palpitations? Non, non, absolument pas. Il n'y a pas de danger. Absolument pas. Ce n'est qu'une étape, je dirais, d'intégration, de traversée, puisque de toute façon, la finalité, c'est cette stase, entre guillemets, hein, qui n'est pas la mort, mais qui est vraiment la résurrection collective, cette fois-ci. Et encore une fois, on a la chance de vivre cette résurrection individuelle et maintenant de plus en plus étendue, on va dire, alors qu'il n'y a pas eu de signe visible extérieurement. Le signe est apparu à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur, et ça nous confirme que toute la création est en nous, et qu'on est porteur de tout, du pire ennemi, de toutes les religions, de toutes les consciences et de toutes les créations. Et quand on parlait de rembobinage du film, bah oui, on est à la fois tout le film, toutes les images. Mais comme on était en bout de film, ben on ne se rappelait plus du début du film. Hein, donc on n'est pas obligé de repasser, parce que plus le film est rembobiné, et c'est pour ça que j'ai pris cette image, ben la première image, elle est alignée avec la dernière image, selon le sens de rembobinage. Tu sais, sur les vieilles bobines de films d'avant, c'est exactement la même chose. C'est ab, bas. Oui, l'alpha et l'oméga, on rejoint l'alpha et l'oméga, on est la voie, la vérité et la vie, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il n'y a aucune voie, aucune vérité et aucune vie, si ce n'est la vérité de ce que l'on est, c'est-à-dire amour, indépendamment de toute forme, de toute histoire, de tout concept et de toute dimension. Hein? Donc laissez ceux qui rêvent rêver, ne contrariez personne, laissez-les se projeter s'ils sortent de leur cœur dans ce qu'ils veulent, laissez-les vivre les dénis qu'ils veulent, puisque de toute façon, quoi qu'ils manifestent, ne peut que les conduire à ça. C'est ça qui est magique. C'est automatique. Si personne pose des questions, j'ai encore des questions. Il y a quand même beaucoup, en tout cas autour de moi, de personnes qui ont des problèmes d'AVC. Autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'AVC. Voilà. Et donc, tu avais dit que ça toucherait la tête ces derniers mois, donc c'est ce qui se vit. Est-ce que le conseil ultime, c'est rester tranquille? Quel est le conseil ultime Vous ne pouvez rien faire. Les rayonnements, maintenant on va parler en termes physiques, les rayonnements qui touchent la Terre depuis déjà de nombreux mois, sont ce qui avait été décrit d'ailleurs en 2009 par l'archange Michael, la triple radiation, hein, l'ultraviolet, le rayonnement de l'Esprit Saint ou de la Shakti et le rayonnement d'Alcyone. Ce sont des rayonnements, des particules inconnues sur Terre. Alors les plus connus, c'est ce qu'on a appelé la radiation de l'ultraviolet, c'est-à-dire des UV ultraviolets C, qui ne sont rien d'autre que des rayonnements gamma à faible énergie. Plus des rayonnements qu'on ne connaît pas du tout. Et d'ailleurs, bon, vous avez vu ma tête quand je suis resté dehors l'autre fois, j'avais toutes les veines de la tête qui étaient apparentes, parce que vous prenez des rayonnements, que vous le vouliez ou pas. Hein, et l'explosion du soleil en géante rouge, je me rappelle à l'époque dans ce qu'avaient dit Ramatan et Sereti, surtout Sereti, ça semblait complètement aberrant. Or, ce qu'on voit dans le soleil sur les planètes est exactement cela, la transformation du soleil en supergéante rouge, la réabsorption de Mercure, messager des dieux et mental, au sein du soleil, tout se réabsorbant dans la Terre et sur Terre. Et ça, c'est du concret, c'est effectivement ce qui est en train de se passer, quoi que disent les uns et les autres. Le réveil des volcans, comme disait Omram en 2009 aussi, à l'époque ça faisait sourire tout le monde, mais c'est la stricte vérité. Regardez ce qui se passe sur Terre, vous n'avez pas besoin, mais pas pour vous faire peur. Alors bien sûr, celui qui réagit par la peur, bah, c'est qu'il a peur, c'est qu'il n'est pas encore dans l'amour. C'est quand vous êtes dans la joie et l'amour, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez à la limite soit être indifférent, soit jubilé, parce que vous comprenez le lien qui peut exister entre tout ça. Et il y a du souci à se faire pour personne, parce que tout le monde passera par le chat de l'aiguille, et il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y en a pas d'autre. Alors laissez rêver les rêveurs, et contentez-vous de vivre ce que vous vivez, et ce que la vie vous donne à vivre. À partir de là, vous êtes en conformité, quel que soit votre âge, quelles que soient vos fonctions,
quelles que soient vos occupations. Et plus vous acceptez ça, sur le plan purement du personnage et de la vie ici, plus les choses deviennent simples, et plus vous devenez léger, même s'il y a des zones de friction. On en a tous, hein. Par rapport aux palpitations, Bidi nous avait donné un conseil qui était de respirer profondément. Tout à fait. Dans le cœur. Vous pouvez, par exemple, si vous ne sentez pas la respiration du cœur, décider avec vos poumons de respirer en 3 temps. Vous inspirez 1, 2, 3, pause 3 temps, vous soufflez en 3 temps. Et vous allez calquer votre rythme respiratoire sur le rythme cardiaque. Et là, vous allez respirer avec le cœur. Même si vous n'avez jamais senti les vibrations, les énergies. C'est ça qui fait tout. C'est-à-dire que tout est mis sur notre route, au-delà de toute technique. La seule technique aujourd'hui, c'est justement ce face-à-face qui se déroule en permanence, où vous allez voir de plus en plus clairement que quand vous laissez trop le personnage devant, vous allez souffrir d'une manière ou d'une autre, et que dès que vous comprenez ça, si vous disparaissez du personnage ou de l'histoire, dans l'instant, à ce moment-là, il n'y a plus aucune gêne, même si la douleur demeure. Vous n'êtes plus emmené par le corps, c'est vous qui conduisez le corps. Et comme je l'ai dit, ça se voit. Ça se voit dans la physiologie, ça se voit dans le métabolisme, ça se voit dans la joie qui émane, ça se voit dans tous les aspects de votre vie. Et vous ne pouvez pas tricher avec ça. Et ça devient aussi naturel, c'est-à-dire, comme je le disais, vous voyez un inconnu dans la rue, vous souriez, vous pensez même plus absorber son essence comme on s'amusait avant dans le métro et tout, absorber les wagons, les trains et tout. Ça se fait naturellement. Donc on est l'amour, on n'a pas besoin de l'émaner. Ça se fait tout seul, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, s'il vous semble ne pas le vivre ou pas suffisamment, ne vous inquiétez pas, vous allez être aussi rattrapé. Et tout est fait dans votre vie, quoi que vous en disiez, pour vous ramener à ce temps zéro. Même dans vos colères, même dans vos conflits, même dans vos incompréhensions, même dans quoi que ce soit, inexorablement, l'intelligence de la lumière nous ramène, même si on ne le voit pas au début, à cette vérité, cette seule vérité. Et c'est pas, même si c'est encore individuel, la résurrection, elle a bien été annoncée comme collective. Simplement, comme on disait tout à l'heure, les lignes de temps et les trames temporelles, les lignes de temps personnelles commencent à se rejoindre très très facilement. Les lignes de temps, non pas des égrégores ou des lignes de prédation, mais des habitudes. Alors là, ce n'est pas les habitudes alimentaires des uns et des autres, c'est par exemple les habitudes de croyance, même si on les a dépassées, de faire partie de telle communauté, de tel groupe, de telle religion, elles vont voler en éclats. Et il ne peut en être autrement. Et on l'observe tous les jours, ce n'est pas un concept ou demain, c'est maintenant. Autre question. Alors s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vois qu'il y en a. Une question, oui. Pourrais-tu nous parler de la note Si que nous avons entendue et aussi du chat en tant que Wi-Fi de l'amour? Pourrais-tu nous parler de la note Si et aussi du chat en tant que Wi-Fi de l'amour? En tant que Wi-Fi de l'amour. Ah, le Wi-Fi de l'amour. D'ailleurs, vous avez un crop circle qui a annoncé ça, hein, je vous signale. Oui. Je vous rappelle qu'à l'époque des noces célestes, chaque semaine des noces célestes, nous avions un crop circle le même jour qui était en rapport avec l'étape des noces célestes. J'en avais parlé à l'époque, mais ça ne servait à rien de le divulguer de manière générale. Si vous regardez les 12 étapes des noces célestes, et que vous regardez les crop circles de cette année 2009 mais bon, c'est le passé. Mais bon, il y en a qui ont besoin encore de repères dans le passé. Vous allez vous apercevoir qu'il y avait un crop circle à chaque étape. Hein. Et le Wi-Fi de l'amour, c'est quoi? Et je comprends mieux maintenant pourquoi à l'époque, ce qui nous a valu d'ailleurs ces 6 années d'interruption, entre guillemets, nous quand on a reçu Pépère en premier, nous on voulait faire des livres et tout, il a dit surtout pas, vous allez sur Internet. Mais alors à l'époque on a dit mais Internet, c'est World Wide Web, c'est 666, c'est luciférien. Il savait ce qu'il faisait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a contaminé
vient en plus le pire des réseaux sociaux, Facebook, on a contaminé le monde. Donc on a fait passer l'information crise dans le binaire. Voilà. Donc vous le vivez sur Résurrection Live, vous le vivez pour ceux qui sont encore sur les réseaux sociaux, hein, et comme par hasard, nous avons des tas de compétences qui sont arrivées. Nous avons un reporter cosmique qui nous a raconté ce qui se passait là-haut. Nous avons un informaticien qui travaille avec toute une équipe pour nous mettre au point tous les réseaux qui sont en place. Même si ça doit s'arrêter demain, c'est pas grave, ça fait partie de la déconstruction. Vous croyez construire quelque chose, mais en fait, vous participez à la déconstruction. Hein. Et le Wi-Fi, c'est ça. Et de plus en plus, vous l'avez vu, mais on n'a même plus besoin de Wi-Fi. Puisque maintenant, il n'y a personne. Et ça débouche sur ça, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de particularisme de personnes, de groupes, de monde, eh ben vous devenez d'abord la vie, et ensuite, tout est réabsorbé en chacun de vous, sans effort. Et c'est en cela que c'est magique. Hein? Et d'ailleurs, on l'a bien vu, que ce soit avec notre messagère ou avec d'autres, quand on a voyagé tous ensemble, et il y en avait beaucoup, pour casser les archétypes et la miroir de Van Allen, on le payait, c'est-à-dire que notre vitalité diminuait en flèche, on épuisait ce corps et cet éphémère. Et à un moment donné, il a fallu arrêter, dès qu'on avait achevé la mission, et on essaye de rester tranquille. Bon, c'est vrai qu'on a quand même tendance à vouloir faire des petites expériences de temps en temps, parce qu'elles se présentent d'elles-mêmes. Mais je ne les choisis plus. Même la nuit, quand je sors de mon corps, je n'ai pas décidé de sortir de mon corps. Je me balade parmi vous, je me balade ailleurs. Mais là, ce n'est pas une décision personnelle. C'est l'intelligence de la lumière qui le fait. Et là, bien évidemment, il n'y a aucune conséquence. Donc même ça, on apprend à lâcher l'intention qui est fondamentale dont je vous parle. À un moment donné, vous n'en aurez plus besoin. Il suffira d'être là, sans penser à l'amour. Vous êtes l'amour. Ce que vous regardez est touché. C'est ce que disait le Christ, qui m'a touché. Et la femme était guérie. Ça se passe exactement comme ça. Au début, ça me mettait hors de moi, parce que j'avais des gens qui me demandaient des soins. J'avais même plus, enfin récemment, hein, j'avais même plus le temps de leur donner un rendez-vous, de leur dire je vais venir ou je vais t'accueillir, nanana. Ils étaient guéris. Mais c'est pas Jean-Luc Ayoun qui fait des miracles. C'est la vie. Je suis rien du tout. Et surtout, aucun rôle, aucune fonction. Je ne fais que témoigner, finalement, par les témoignages et vos vécus, parce que je connais beaucoup de gens, de cette chose-là. Mais celui qui voit en moi Dieu ou je sais pas quoi, il est complètement fou. Abba, vous l'êtes tous. Simplement, Abba est au-delà de toute image, de tout archétype et de toute forme et de toute dimension. Mais il n'y a aucune distance. La question portait aussi sur la note Si. Mais, alors la note Si, comme vous le constatez, d'ailleurs je crois que j'ai vu passer des questions pour Bidi cet après-midi avant qu'il me ferme mon Facebook. Heureusement, on a pris les photos. Le son dans les oreilles, pour ceux qui l'entendent, se module énormément. Ce que vous entendez d'ores et déjà, cette note-ci ultra aiguë qui module comme du morse, n'est rien d'autre que le son de l'appel de Marie. Et le son des trompettes préalables à l'appel de Marie. C'est exactement ça. Alors moi aussi, des fois, ça siffle tellement, je me dis, il me parle. Donc j'essaye de regarder le signal en morse, que ça peut vouloir dire, mais c'est pas du morse, je sais pas ce que c'est. Mais peu importe. D'ailleurs, dans le yoga, vous avez le yoga du son, qui consiste à se porter sur le son, non pas pour entendre des voix, mais pour transcender tout son. Et encore une fois, si vous acceptez ce principe d'automatisme, même votre vie elle va être transformée. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'occuper du corps, encore une fois, mais mettre d'abord cette confiance, si je peux dire, mettre d'abord cette évidence devant, pour que tout le reste suive. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, Nisargadatta, quand il était vivant, il disait toujours, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu, vous ne le savez pas encore. Il parlait du Dieu, attention, le mot Dieu en Inde, c'est une traduction qu'ils ont mis. Hein. On pourrait dire la source ou l'absolu, peu importe. La seule différence entre celui qui s'oppose à l'absolu, c'est celui qui, lui, il ne sait pas qu'il est absolu. Mais à travers cette opposition, il trouve l'absolu de la même façon. Il n'y a aucune erreur, ça a été dit et répété, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et c'est quand vous conscientisez cela en le vivant, que vous devenez très léger. Et chacun va à son rythme, et encore une fois, je le répète, plus les jours, les heures et les semaines s'enchaînent, plus cette bénédiction, pas pour nous, puisque même moi, des fois, on peut dire, bon, j'en ai, mais maintenant, je peux même pas dire j'en ai marre de quoi que ce soit.
Parce que même si je décidais d'en avoir marre de quelque chose qui m'énerve, ou à part la technique, qui m'énerve, mais ça bon, c'est la technique, mais face à n'importe quelle situation, j'en ris très vite après. Et je ne le considère pas comme un obstacle ou une culpabilité, mais comme une expérience que je devais vivre pour encore mieux le manifester. C'est pareil pour l'organisation du repas où on est tombé que sur des restaurants fermés. C'est-à-dire que dès que je veux, par moi-même, parce que par sens des responsabilités, organiser, préparer, ça m'échappe. Ça se fait autrement que je décide, mais ça se fait encore mieux. Et j'en ai la démonstration tous les jours. Alors vous voyez tous les discours, maintenant vous voyez clairement tous ceux, frères et sœurs, qui ne sont pas encore dans cette joie. Ben, ils entretiennent des histoires. Mais laissez-les vivre leurs histoires, elle va les consumer de la même façon. Et surtout ceux qui s'opposent le plus à cela. Vous ne pouvez qu'en rire. Parce que quand vous êtes amour, vous n'avez besoin de rien prouver. Vous n'avez surtout pas besoin de prouver quoi que ce soit. Moi, je ne cherche pas à vous imposer ou prouver quoi que ce soit. Chaque jour, je vous le dis, vivez-le. Vous n'avez pas besoin de moi. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que j'ai l'habitude de parler, et que je pense que je dis des choses à peu près sensées encore dans ce monde, mais rien de plus. Rien de plus. Hein? Et je vous assure que je suis beaucoup plus heureux et simple dans ne rien faire chez moi à regarder une fleur qu'à vous parler. Mais je le fais parce que c'est spontané. C'est tout. Je ne peux vous conduire nulle part. Je ne peux vous emmener nulle part. Et d'ailleurs, le premier site Résurrection Live qui avait été créé par notre ami Stéphane, c'était pour que les gens puissent témoigner. Le premier site que tu avais ouvert, Témoin de la Résurrection sur Facebook, c'était pareil. C'était uniquement pour laisser les gens exprimer ce qu'ils vivaient. Et d'ailleurs, on verra passer cet après-midi certaines questions, parce que j'en ai lu quelques-unes, où vous déclenchez chez ceux qui ne vivent pas une forme de colère ou de jalousie, mais tant mieux, ils vont par cette friction découvrir que c'est la vérité. Donc ça les canalise vers ce temps zéro, même s'ils s'opposent. Et au contraire, plus ils s'opposent, plus ils vont y aller. Que demander de plus? Que demander de plus? Rien. Si ce n'est partager la joie, quoi. Quand on a l'opportunité comme ici, ou comme partout ailleurs, bah c'est ça le plus important. Hein? Et même le feu par friction qu'on peut déclencher à travers notre témoignage, ou par l'opposition, même frontale des fois, mais peu importe. Personne n'a besoin de suiveurs. Personne n'a besoin de maîtres. C'est fini le temps des maîtres et le temps des sauveurs, le temps des gourous, le temps des grands archétypes. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Marie, elle existe. Voilà. Mais vous êtes au-dessus de tout ça. Alors, je regarde aussi sur le direct s'il y a une ou deux questions qui s'affichent. Là, je ne regardais pas tout à l'heure, mais s'il y en a qui s'affichent sur les commentaires, je y répondrai aussi. Mais vous êtes prioritaire, bien sûr, tant qu'il n'y a rien là-dessus. Alors, je précise aussi que je vous ai mis mon visage, non pas pour que vous vous admiriez quoi que ce soit, mais simplement que vous perceviez à travers les expressions du visage, ce qui est faux et ce qui est vrai. On ne peut pas mentir avec l'expression. Même celui qui connaît très bien... Vous savez qu'il y a une intelligence, quand je parlais de psychologie, qui avait été démontrée par Ian Ekman aux États-Unis, que toutes les émotions, tout ce que veut dire quelqu'un à travers la dyssémie, c'est-à-dire l'aptitude à reconnaître les signaux non verbaux, c'est-à-dire ne pas entendre ce que dit la personne, par exemple la stupeur, chez les Maasai, comme chez les musulmans, chez les juifs, ou que vous regardiez sur le monde, c'est toujours les mêmes muscles qui se mettent en mouvement. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Quand vous êtes en joie, ça se voit sur votre visage. Et ce n'est pas une connaissance, c'est une connaissance inconsciente qui passe directement dans le soi. Et vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Vous pouvez tricher avec l'amour, hein, faire des beaux mots, faire des beaux discours avec des mots écrits,
Mais avec la joie, vous ne pouvez pas tricher, vous la portez sur votre visage. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre beauté apparente ou pas. Et ça, vous ne pouvez pas tricher puisque c'est des muscles automatiques. Le sourire, les réactions de peur, c'est toujours les mêmes muscles qui se mettent en mouvement chez tout le monde. Voilà, j'ai rien voulu de plus que vous montrer que la joie, elle se voit sur le visage quand même. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, il n'y a pas besoin de posture. D'ailleurs, quand vous parlez d'amour, vous vous mettez en posture. Et je vous dis, il y en a très fort, il y en a qui sont très forts pour écrire sur l'amour, ou montrer un amour, mais non, l'amour n'est pas une expression du visage, c'est une expression du cœur. Par contre, le témoin, c'est la joie. Et la joie met en mouvement chez tout le monde les mêmes muscles du visage. Il y a 40 groupes musculaires sur le visage qui traduisent les émotions. La stupeur, les gros yeux, la colère et la joie. Et vous ne pouvez pas tricher avec ça. Essayez de montrer un visage de joie si vous ne l'êtes pas. Ben vous verrez que ce n'est pas les mêmes muscles qui se mettent en œuvre. Je ne peux pas vous donner de meilleures preuves. Je ne vais pas reparler de neurosciences et de l'activation en neuroéthologie, de ce qui se passe réellement et concrètement dans le cerveau, dans les états mystiques, puisque ça s'imprime à travers ce cerveau et à travers ce corps. Ce n'est pas une illusion. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Hein? Essayez de déclencher une colère qui ne soit pas une vraie colère. Les muscles que vous allez mettre en mouvement ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas vous qui les mettez en mouvement. C'est totalement inconscient. Alors quand on parle du feu de l'amour, du regard de Bidi, du regard de feu et tout, c'est la vérité. Et ça vous ne pouvez pas tricher avec ça. La transparence du regard, c'est pas la beauté esthétique, c'est la vérité. Quand vous êtes vrai, ça se voit sur votre visage. Que vous soyez beau, jeune, vieux ou moche. Si vous n'êtes pas vrai, il n'y a pas besoin de sentir la personne pour dire elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Là, vous êtes arrêté par la personne. Mais l'expression de votre être intérieur, et d'ailleurs les Chinois l'avaient dit, hein, l'éclat du cœur, c'est les yeux. C'est pas autre chose. Quelle que soit la couleur de vos yeux. Et la vérité, elle se voit à travers les muscles du visage quand vous vous exprimez ou quand vous accueillez de la même façon. Et là, il n'y a aucune possibilité de tricher. Quel que soit votre emplacement de départ, même renfrogné comme ça, vous devenez comme ça. Et vous ne le cherchez pas. Et vous ne pouvez pas tricher. Et quand vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas tricher, puisque l'autre le voit, et ce n'est pas une perception énergétique, c'est pas une perception vibrale, c'est pas de l'intuition, c'est le réel de l'instant. Et ça a une base organique, physiologique, biochimique et neuroanatomique. C'est simple. Là, il n'y a pas besoin de se raconter d'histoire. Il n'y a pas besoin de faire de miracles. C'est ça le miracle. Les miracles, ils suivent tout seuls. Je crois qu'on a assez parlé, ça fait qu'1h30, mais c'est bon. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors on remercie tout le monde d'avoir accueilli et bon amusement à ceux qui vont écouter après. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.